Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h18 sur Europe 1. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des blessés, voire des morts sur fond de trafic de drogue. Poitiers en est une nouvelle fois l'illustration. Rix, fusillade, 5 personnes blessées, dont une personne qui est entre la vie et la mort. Mais là, la Rix, elle a impliqué des centaines de personnes à Poitiers. Poitiers. Nous sommes dans notre bel ouest de la France. Non, notre bel ouest de la France. Et puis Poitiers, ville moyenne, française, qui était calme. Mais ces derniers temps, Poitiers, mais s'illustre par des événements. Il y avait aussi le remplacement des plaques. Jules, la semaine dernière, on en parlait ensemble, par des noms de militants palestiniens. Enfin, mais que se passe-t-il du là? Hamas, même, du Hamas. Du Hamas. Oui, pas seulement palestinien, surtout du Hamas. Et du Hamas. On va réécouter les mots de Bruno Retailleau, qui était en déplacement à Rennes sur le thème du narcotrafic. Pourquoi Rennes? Parce qu'il y avait cet enfant, souvenez-vous, la semaine dernière, qui a pris 2 balles. 2 balles, pareil, sur fond de règlement de compte, sur le thème du narcotrafic. C'est pour ça qu'il était à Rennes, le ministre de l'Intérieur. Donc il a pris la parole. Je vous propose de réécouter ces mots tout à l'heure, qui étaient assez forts. Il n'y a pas de semaine, presque de journée, sans que me parviennent des éléments extrêmement graves et extrêmement inquiétants sur le narcobanditisme. Aujourd'hui, les narcotrafiquants sont partout, en milieu urbain, mais aussi, je viens de le voir, en milieu rural. Ils n'ont plus de limites. Et on est à un point de bascule, vraiment. Ce point de bascule, il nous impose des choix. Soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, mais on le gagnera, soit il y a la mexicanisation du pays. La mexicanisation du pays. Sachez que Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, est également avec nous en direct. Bonsoir Jean-Christophe Couvi. Eh bien non. Mais ça tombe bien parce que vous avez sur votre plateau. Si, je crois. Je sais pas, il nous entend pas. Il a dû se faire un petit café. Si, je vous entends. Jean-Christophe Couvi. Excusez-moi. Non. Je vous disais bonsoir. Comme je n'avais pas de réponse, je me demandais si vous étiez en ligne avec nous. J'ai dit bonsoir, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est direct, comme on dit. Voilà, c'est direct, c'est ce qu'on aime. Juste peut-être un mot. Je vais commencer par vous, Arnaud Benedetti, là, sur les mots du ministre de l'Intérieur, parce qu'après on va détailler les chiffres du JDD qui sont très intéressant avec Jules Torres. Arnaud Benedetti. Oui, clairement, de toute façon, on savait que Bruno Retailleau, c'était la fermeté, en l'occurrence. Et aujourd'hui, comme il vient de prendre ses fonctions, et qu'on ne peut pas le juger, évidemment, après 1 mois de prise de fonction sur son action, il a une communication qui est adaptée à des circonstances qui sont évidemment extrêmement préoccupantes et fortement dramatiques. Il se retrouve dans une situation... En fait, vous avez 3 phénomènes qui me paraissent importants. Premier phénomène, c'est la répétition dans une séquence de temps très courte de ce type d'événements. Poitiers, Rennes, Valence, cet après-midi, un jeune qui vient d'être abattu dans le quartier du Polygone, qui plus est dans la ville du ministre de la Sécurité du quotidien. Donc, une répétition de ces événements. Le fait, alors à Poitiers, ce qui est très important, vous le disiez, c'est-à-dire en fait, vous avez aujourd'hui une extension du domaine géographique du narcotrafic qui n'est plus limité à quelques grandes métropoles et que on retrouve des villes moyennes, en effet, comme Poitiers, dans l'Ouest, qui sont aujourd'hui le théâtre de ce type de délit. Et puis, le dernier point, c'est que, et ce qui est frappant d'ailleurs à Poitiers, c'est évidemment la jeunesse des individus qui sont liés à ce type d'événement. Et puis alors à Poitiers, il y a un autre phénomène, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 500 ou 600 personnes qui s'affrontent, ce qui est quand même un événement, là, de ce point de vue, assez exceptionnel. On est quasiment dans un phénomène. On est quasiment dans une dimension émeutière, d'une certaine façon. Oui, parce que ça a impliqué des centaines de personnes. On va revenir sur Poitiers, on va revenir sur les villes moyennes, on va revenir sur tout ça, mais d'abord ces chiffres édifiant et Jean-Christophe Couvi. Écoutez bien ce que va nous dire Jules Torres. Le JDD sort en exclusivité le bilan de la police judiciaire pour le premier semestre de cette année. Je donne le chiffre, Jules. 182 narcomicides, parce que maintenant, vous vous rendez compte, ces homicides ou tentatives d'homicide ont un nom, les narcomicides. Voilà, le narcotrafic qui continue de semer la violence. Il y a 42 personnes qui sont mortes depuis le début de l'année sur fond de trafic de drogue, Jules. Oui, parce que la violence qui est liée au trafic de drogue, elle laisse derrière elle une sombre litanie de morts. On le précise très souvent, à chaque fois qu'on commente, c'est pour parler d'un mort, mais en effet, il y a 182 narcomicides par an, donc c'est les homicides, les tentatives d'homicide et les assassinats, les tentatives d'assassinat. Donc 182, c'est un chiffre qui est énorme, c'est un chiffre qui est
moins grand qu'en 2023, parce que 2023 c'est l'année de tous les records en termes de trafic de drogue et en termes de morts liés au trafic de drogue, mais ça reste des chiffres qui sont très importants. Aujourd'hui il y a 42 morts sur les 6 premiers mois. J'ai l'impression quand même, ça fait un moment qu'on commente l'actualité ensemble, Pascal, que ça ne va pas en s'améliorant, que chaque semaine, vous l'avez dit, on commente des actualités qui sont tragiques. On l'a commenté à Grenoble, on l'a commenté à Marseille, ça évidemment, sur des règlements de compte, un jeune qui est brûlé vif. Pour se venger de ce jeune brûlé vif, on envoie un jeune de 15 ans qui tue finalement un chauffeur VTC. Ce jeune homme, ce garçonnet de 5 ans qui reçoit 2 balles dans la tête et qui est encore aujourd'hui entre la vie et la mort. Cette rixe qui comporte une centaine de personnes qui se battent entre elles. On n'avait pas vu ça depuis les émeutes. Donc voilà, aujourd'hui, on voit bien qu'aucune ville ne résiste à l'ascension irrésistible du trafic de drogue. Donc Bruno Retailleau, il arrive là avec des mots très forts, des mots pour marquer des esprits, parce que on a un petit peu le sentiment quand même que dans cette classe politique, les gens n'ont pas bien compris, dans cette classe médiatique, les gens n'ont pas bien compris aujourd'hui l'ampleur du trafic de drogue, c'est-à-dire qu'on a un député qui est pris en flagrant délit en train d'acheter de la drogue à un mineur de 14 ans, raison, et là ça pose de problème à personne. Mais je suis d'accord, on lui trouve des circonstances atténuantes. On dit qu'il est addict, on dit que c'est la faute de la presse d'extrême droite qui sort cette information. Donc voilà, Bruno Retailleau, il est volontaire, il est déterminé, il va proposer un pacte législatif, un bouclier législatif, un arsenal législatif pour aujourd'hui s'en prendre vraiment davantage à ce trafic de drogue. On a des commissions, notamment celle du Sénat, qui nous a montré l'ampleur du phénomène. Donc aujourd'hui, Bruno Retailleau, il arrive avec des mots. Demain, on veut des actes, et après-demain, on veut des résultats. Jean-Christophe Couvi, je voudrais vous entendre. Secrétaire national du syndicat de policiers de police Unité. Le ministre qui parle de point de bascule, de narco-racaille, de mexicanisation de la France. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce vocabulaire ? Écoutez, oui, je suis d'accord, parce que, regardez, on s'est parlé dimanche dernier, je crois, à propos de Rennes, et qu'est-ce que je vous disais? La même chose, en fait. Et je vous parlais même de Périgueux. Vous voyez, on avait je me souviens bien. private joke, mais voilà. Et donc, en fait, vous voyez, on a Poitiers, aujourd'hui, c'est Rennes, etc., etc. Donc oui, il a raison de vouloir marquer les esprits, et en même temps, vous savez, lui, ce qu'il a, tout comme le président de la République, d'ailleurs, c'est que tous les jours, en fait, il a un bilan de ce qui s'est passé la nuit ou le jour d'avant. Et donc, tous les jours, vous voyez comment l'état de la France va un instantané photographique de l'état du pays. Je peux vous dire que ça fait peur, et qu'effectivement, je pense qu'il est en train de se faire peur, et il veut, à travers ses mots, nous faire prendre conscience, effectivement, que c'est une cause nationale. On a une société qui est fragmentée, on a une société hyper violente, on a des gamins de 12, 13, 14 ans qui n'hésitent plus maintenant à prendre des couteaux, à s'entretuer. Et donc, à un moment donné, il faut effectivement que l'État réagisse. Et depuis des années, on a un État mou. Et vous savez, en fait, quand tous les jours vous pratiquez la violence, il faut avoir quelqu'un en face de vous plus fort que vous pour vous ramener à la raison. Et l'État n'est pas plus fort, malheureusement, que certains narcotrafiquants. Et l'État en a-t-il les moyens, justement, de lutter contre ce narcotrafic? On va en parler. Vous restez avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité, Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Jules Torres, journaliste politique au JDD. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous sommes toujours dans ce studio avec Jules Torres, journaliste politique au JDD, Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, qui est avec nous au téléphone. Évidemment, on revient sur les déclarations et les mots de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, en déplacement aujourd'hui donc à Rennes. Maëlle l'expliquait sur le thème du trafic de drogue. Il a décrété la guerre au trafic. D'ailleurs, il sera en déplacement la semaine prochaine à Marseille avec Didier Migaud, le garde des Sceaux, et c'est là qu'il devrait annoncer des mesures fortes. Je crois qu'il réserve ses annonces, messieurs, à Marseille. Il va surtout vendre le grand parquet anti-stup qu'il a appelé de ses voeux et que le Sénat a appelé de ses voeux depuis un moment. C'est-à-dire qu'ils veulent faire le même parquet qui avait été fait, vous savez, pour le terrorisme, et qui avait d'ailleurs plutôt bien fonctionné. Mais finalement, Bruno Retailleau, il ne fait que proposer aujourd'hui ce qui était issu de, vous savez, de la commission d'enquête du Sénat sur les narcotrafics, que d'ailleurs Éric Dupond-Moretti avait balayé d'un revers de main en disant que les magistrats n'avaient pas le droit de parler. Que disait cette commission? C'est que elle faisait un grand état des lieux, si je puis dire, du narcotrafic aujourd'hui en France et en Europe et même dans le monde, parce que le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui le narcotrafic, c'est quelque chose qui est européen, c'est quelque chose qui est internationalisé.
Et donc, y répondre avec seulement des petites réponses françaises, on n'y arrivera pas. Et Bruno Retailleau, il a bien conscience de ça. Il sait très bien qu'il n'arrivera pas à régler le problème tout seul, juste avec de la répression. Il a dit que ça prendrait des années. On sait qu'il y a aussi un gros volet judiciaire sur la lutte contre le trafic de drogue. Donc évidemment, il faut voir quand même d'un bon œil ce déplacement conjoint entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour la création, a priori, de ce parquet national anti-stupéfiant qui, je l'espère, appellera à une réponse beaucoup plus répressive de la justice sur le narcotrafic. Alors Arnaud Benedetti, sur l'arsenal judiciaire que souhaite Bruno Retailleau. Alors, deux choses. D'abord, il est évident que face à l'ampleur du défi, c'est considérable. Hein. Déjà, quelques chiffres. Le chiffre d'affaires du narcotrafic, selon les sources sont différentes. Mais Bruno Le Maire, quand il était ministre de l'économie, avait quelques difficultés parfois avec les chiffres, mais enfin peu importe. En l'occurrence, l'estimait à 3,5 milliards d'euros. Le rapport sénatorial l'estime beaucoup plus, à 6 milliards d'euros. Ouais. C'est vous dire quand même l'ampleur des masses financières que cela draine. Mais surtout, le nombre de personnes que cela implique. Vous avez aujourd'hui près de 250 000 personnes en France qui vivent directement ou indirectement du narcotrafic, dont 21 000 qui sont estimés à temps plein. Donc vous voyez à peu près, je veux dire, l'ampleur de la tâche à laquelle l'État est confronté. Ensuite, alors évidemment, si vous n'avez pas une articulation, j'allais dire au millimètre près entre le couple police-justice, ça ne peut pas marcher. Et ce que fait en fait Bruno Retailleau, il reprend en effet les dispositions qui avaient été proposées dans le rapport, ça a été rappelé par Jules Torres, le rapport sénatorial sur le narcotrafic. Parce qu'on sait très bien que bien évidemment, il faut à la fois, je veux dire, avoir un dispositif judiciaire qui soit adapté, j'allais dire, à l'ampleur, encore une fois, des défis que nous posent les narcotrafiquants, mais il faut également des moyens supplémentaires. Mais il faut surtout un changement d'état d'esprit. Parce que le problème, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait quand même des années et des années et des années qu'on voit monter, malgré tout, l'ampleur du phénomène. D'accord. Comment a-t-on laissé faire, Arnaud Benedetti ? On l'a laissé faire parce que il y a eu un état d'esprit qui tendait à minorer, à relativiser finalement le problème que à la fois l'extension du problème sur l'ensemble du territoire, la violence que cela suscitait, et donc il y a eu vraisemblablement de la part des responsables politiques, de la part des responsables administratifs, de la part d'un certain nombre de leaders d'opinion, quelque part une volonté ou en tout cas un discours qui tendait encore une fois à minorer et à relativiser. Aujourd'hui, on est face, en effet, à un phénomène qui est majeur, qui est massif. Ben, il faut une réponse politique qui soit rapide, surtout. Parce qu'il va être jugé aussi sur l'efficacité. Ça va prendre du temps, mais il faut qu'il arrive à avoir des résultats assez rapidement. Parce que, si vous voulez, le discours, la communication ne suffit pas. En 2021, le président de la République disait c'est la mère de toutes les batailles. En avril, je crois, 2024, au printemps 2024, Gérald Darmanin disait c'est la grande guerre. Aujourd'hui, il nous dit c'est une grande cause nationale, monsieur Retailleau. Oui, et rien ne bouge. Les mots, c'est important. On attend des résultats. Jean-Christophe Couvi. Il faut aller plus vite. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité. Je voudrais qu'on écoute ensemble les mots de Bruno Retailleau à propos des renforts de police. La réponse sécuritaire, c'est d'abord la CRS 82. Ensuite, dès ce soir, arrive la 40. Ils vont se relayer. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé la tranquillité, on restera avec des unités de force mobile avec les CRS. C'est aussi le renforcement des moyens que j'ai annoncé sur la brigade spécialisée de terrain. Ce sont des policiers en tenue qui connaissent bien les quartiers, qui dialoguent avec les habitants, mais qui sont capables d'interpeller. On va les renforcer pour que 7 jours sur 7, ils soient capables d'avoir deux patrouilles de 3 hommes en permanence. Alors sur l'envoi de la CRS 82 et 40, il parlait de Poitiers pour amener le calme, et ensuite il propose cette idée, Jean-Christophe Couvi, des policiers donc qui sont là sur le terrain pour empêcher le trafic de drogue. C'est ça ? Est-ce que cette idée va dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens. C'est un peu la police de proximité, c'est ce qu'on connaissait. Alors là, par exemple, le ministre était à Rennes, il a annoncé effectivement le renfort sur la brigade de sécurité de terrain, mais en fait, il y a 5 personnes qui vont arriver en sortie d'école.
Voilà. Nous, on en attend une centaine, normalement. Je ferai 100 policiers sur Rennes, 70 pour la voie publique et une trentaine d'officiers de police judiciaire. Là, on en a 5 et peut-être un appel à candidature un peu plus tard, en fin d'année. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a un effectif constant de policiers. On en forme 4000 par an, pas plus. On peut pas. Nos structures de formation ne peuvent pas plus. Donc, du coup, vous pouvez promettre tout ce que vous voulez. Vous avez vos hommes ressources, entre guillemets, et en fait, vous faites du bouche-trou en fonction de ce que vous avez. Heureusement, on a des compagnies républicaines de sécurité, les CRS, les gendarmes mobiles, mais ça, c'est des réserves. Nous, c'est la réserve de la police nationale. Ils étaient même pas, j'allais dire, les CRS à flot par rapport normalement aux sections qu'ils devraient avoir. Voilà. Donc là, déjà, c'est boucher les trous là aussi des CRS pour pouvoir les envoyer un peu partout quand ça pète. Et puis après, j'allais vous dire, encore une fois, oui, il a raison parce que il faut marquer les esprits, il faut que nos députés se rendent compte qu'effectivement, en bas de chez eux, il y a une guerre qui se prépare, qui est latente et qui est déjà sur notre sol. Aujourd'hui, par exemple, moi de mon temps, une guerre qui se prépare et qui est latente, qui est déjà sur notre sol. La guerre, quelle guerre, Jean-Christophe? Mais la guerre des narcotrafiquants. Mais écoutez, quand vous avez des milliards d'euros d'argent, que vous avez derrière avec vous aussi une manne de personnes à disposition dans certains quartiers, à un moment donné, là, ils sont en train de se rendre compte que politiquement, ils se mettent au niveau de l'État, puisque l'État a mis des années à réagir. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est ce que je vous dis, il y a le ventre mou. Et donc, du coup, en face, eux, ils se renforcent tous les jours. Tous les jours, ils se renforcent. Et nous, tous les jours, on a nos hommes politiques qui se posent plein de questions existentielles. On a des idéologues qui sont là en train de vendre leurs bouquins et qui font du mal à la société. Et à côté de ça... Et à côté, je pense à plein de personnes à gauche de l'hémicycle. Oui. Mais à côté de ça, franchement, les gens souffrent, y compris dans les quartiers. Et nous, on est le dernier espoir. On est leur dernier espoir. Donc, on va vers une société de plus en plus violente. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, les chiffres vont augmenter parce qu'on va aller à l'affrontement avec ces narcotrafics qui sont en train de prendre de plus en plus de place. Voilà, franchement, oui, vous pour avez l'instant. Mais oui, non, mais c'est alarmiste, mais Jean-Christophe. En fait, cette génération-là, ces gamins de 14-15 ans, dans 10-15 ans, ce seront des parents. Ils vont, alors je sais pas s'ils travailleront, mais au moins ils seront des parents. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là? Ils ont baigné dans la violence, dans le narcotrafic. Vous croyez qu'ils vont se ranger d'un seul coup des voitures et devenir voilà. Donc en fait, il faut travailler sur ces générations. Et aujourd'hui, il faut une réponse judiciaire très rapide. On n'est pas au niveau. La preuve, c'est que les 15 dernières années, avec tous nos idéologues, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une société, une jeunesse qui a pris le pouvoir. Et donc du coup, on est bien embêté. Donc il faut effectivement, à un moment donné, remettre l'église au milieu du village. Oui, il faut des peines courtes, il faut que la justice se renforce, il faut être sans pitié avec les consommateurs. Ah, ça aussi, il l'a dit, taper les consommateurs au portefeuille, ça aussi, il l'a dit à Bruno Retailleau. Les consommateurs, Pascal, à une époque, ils se cachaient pour rouler leurs boulettes et pour cramer leurs boulettes. Et ils se montraient pas devant les adultes. Aujourd'hui, ils sont dans la rue, dans le métro, devant vous, ils crament leurs boulettes, ils fument, et si vous dites quelque chose, vous prenez des coups de couteau, et donc les gens ont peur. Voilà, en fait. Et donc, dans ces cas-là, quand vous n'avez plus peur de vous montrer en train de consommer des stupéfiants, c'est que vous n'avez pas peur de la réponse pénale, et c'est que vous en foutez complètement. Bon, restez avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité. On va continuer de parler de tout ça avec Jules Torres et Arnaud Benedetti. On va parler aussi de ces villes moyennes qui sont gangrénées par le trafic de drogue. Et puis il y a le sujet migratoire aussi, dont on parlera juste après. Alors, vous avez un dossier? J'ai un dossier. Bon, vous avez un dossier, Jules Torres. Bien sûr, vous en parlez juste après la pub. Tiens, une petite annonce antenne pour les copains d'Europe 1. Toute cette semaine, jouez avec votre radio préférée Europe 1 pour tenter de gagner vos places de concert en carré or pour aller applaudir Sylvie Vartan au Dôme de Paris. Voilà, envoyez Vartan par SMS au 739 21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS. Bien sûr, vous pouvez jouer, Jules, je vous en prie, prenez votre téléphone. Le 1 gagnant est tiré au sort chaque jour. Oula. Attention, dépêchez-vous de jouer. Sylvie Vartan en concert les 8, 9 et 10 novembre au Dôme de Paris en partenariat avec Europe 1. À 19h41, dans un instant, écoutez, on continue de parler, on va parler de ces villes moyennes gangrénées par le trafic de drogue. Mais comment en est-on arrivé là? Non mais franchement, Poitiers, 80 à 90 000 habitants. Poitiers. Enfin, Rennes, je n'ai pas le nombre d'habitants. Pareil, ce sont des villes moyennes. Oui, c'est ça. 300 000, un peu plus de 300, me dit Thomas Lacroix dans l'oreillette. Non mais on va parler de ces villes. Comment en est-on arrivé là tout de suite? Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.